la cuisine. Ah, c'est un peu spécial. Le mec qui ronfle. Le refuge là-haut, c'est quand même un peu particulier. C'est tout ce que je veux dire. Seul avantage, c'est que c'est pas cher. 12,50 € la nuit. C'est correct. Très correct. Donc voilà notre refuge là-haut, à la Charité-sur-Loire. Bon, il est 7h15. Je vais bientôt partir. Bonjour à tous. Allez, générique. Départ de la Charité-sur-Loire. Ah bah tiens, là c'était ici là, non. C'est là que j'ai mangé mon taco aussi hier. Le monsieur était vraiment très sympa, on a beaucoup discuté. Et les tacos c'était très bon. J'ai pas d'action, mais c'est un endroit agréable. Maintenant je vais me trouver un boulanger. Ah bah il y en a un juste là pour mon sandwich. Parfait. La Loire en ce jeudi 30 avril 2026. Adieu la Charité-sur-Loire. C'était un joli village, jolie bourg de 5000 habitants avec beaucoup de commerces. Une rue principale très en pente, un peu casse-pattes. On n'a pas besoin de ça en ce moment. Mais c'était très agréable. Bon, je vous ai dit ce que je pensais du gîte, vous avez compris. Pas cher du tout. 12,50 € franchement pour la nuit. Vous aviez un toit sur la tête, voilà ce qu'il faut se dire. Et même profiter du petit déjeuner ce matin, il y avait des choses. Il y avait des choses à manger quand même. Donc là, le soleil brille déjà ce matin. Ça va être une belle journée. Je pense que je change de département. Là, je dois rentrer dans le département du Cher aujourd'hui. Ça va être une longue journée de 30 km aujourd'hui, je crois. 30 km. Et je pense que les paysages vont changer. Et voilà, c'est donc parti aujourd'hui pour 30 km jusqu'à Baugy. Et demain, 32 km jusqu'à Bourges. 1er mai à Bourges. Qu'est-ce qu'il veut le chien? Qu'est-ce qu'il veut le beau chien? Tu veux venir avec moi? T'es prêt? Allez, go! Là, il s'agit du canal latéral à la Loire. Une péniche qui somnole encore. Bah oui, il est encore très tôt puisqu'il est tout juste 8h. Je suis parti depuis une demi-heure. J'en ai pour... c'est une sortie de 8h aujourd'hui. Auprès de mon arbre, je vivais heureux. Là, c'est un arbre remarquable. Alors, je vais voir en quoi, mais... Ah, auprès d'une petite marque. Silencieuse ce matin. Je pensais bénéficier du chant des grenouilles, mais non. Pas s'il est trop tôt, trop tard. Et cet arbre est fantastique. Fantastique. Ce chêne a une circonférence de 10 mètres.
Waouh! Arbre remarquable de France. Je suis obligé de mettre un grand angle pour en faire le tour. Waouh! Comme c'est beau. Waouh! C'est dommage qu'on n'indique pas son âge. La vie qu'il doit y avoir à la fois dans ce bois mort et dans le bois bien vivant. Et comme il est beau cet arbre, il aurait fallu que je m'éloigne encore un peu plus pour tout le capter. Ah, c'est beau. Ah, il y a de quoi faire des cabanes là-dedans. Hein. Il y a presque de quoi se perdre à l'intérieur. Ah, c'est beau. Ah. On photographie bien, on filme bien l'intérieur des cathédrales. Pourquoi pas filmer l'intérieur des grands arbres majestueux? Ah, la fauvette à tête noire et le rossignol Philomène. Concert ce matin. J'ai quitté le bitume il y a un petit moment déjà, peut-être 20 minutes. Et là, j'attaque la forêt. Je crois que ça va être ça une grande partie de la journée. On commence à retrouver des grandes étendues, hein, planes. J'ai quitté la petite forêt, mais je pense que je vais la retrouver bientôt. Là. Monsieur et Madame Chardon et leur fils, qui trônent au milieu de ce champ de blé encore. Bon, ben cette nuit, il y a un gars qui nous a foutu le boxon toute la nuit. Il ronflait, ça c'est un fait. On n'y peut rien et lui non plus. J'avais pourtant mis les bouchons d'oreille, comme je le fais systématiquement quand il y a du monde. Mais là en plus, il est descendu pisser 2 fois. Et je ne sais pas si c'est une frontale qu'il avait ou un projecteur, mais ça éclairait toute la pièce. Et vas-y que je te fais du bruit, vas-y que je te laisse l'éclairage pendant peut-être 20 minutes. La deuxième fois, c'était à 4 h du matin. En rentrant, il a mis la radio. Alors mon ami, je te dirais que ce genre de comportement n'aime pas beaucoup dans les gîtes parce que c'est vite le boxon. Tu t'appelles Frédéric. Je crois que tu t'es arrêté hier soir. Ben, c'est tant mieux pour les autres parce que franchement, je t'avais apprécié l'après-midi en parlant avec toi, mais tu as eu un comportement de merde hein, quand même cette nuit. Je parle pas des ronflements, hein. Je parle de tout le reste. Il y a quand même un minimum à respecter lorsqu'on vit en compagnie comme cela, en promiscuité surtout. Et là, c'était pas le cas. Bon, je dors pas beaucoup, mais là, je dois dire que j'ai dormi qu'1 heure, hein, mais c'est pas forcément de sa responsabilité. Voilà, c'était une aparté que je voulais souligner parce que la plupart du temps, ça se passe très très bien. Bonjour mesdames. C'est par où Compostelle? Ah, merci de venir m'aider. C'est la pause bronzette? Ok. Ah, toi, t'es un monsieur, non? Ouais. Allez, merci, hein. Ne changez rien. Allez, premier village traversé, Sancergues. Qu'est-ce qu'il y a là? Je serai pas là le 10 mai, c'est dommage. Un petit ruisseau. Casse-toi pas la figure, Pascal. Un petit havre de fraîcheur. Tranquille, les marronniers qui viennent se baigner dans l'eau claire. L'église de Sancergues, elle est imposante.
Hello. Il fait trop chaud. Il est 11 h, il fait déjà très chaud. En même temps, il n'y a pas beaucoup de végétation pour me permettre de trouver de l'ombre. Là, j'arrive au petit village, vers un nouveau petit village. Je ne sais pas où je suis encore. Mais pouf, il me reste encore 4 heures de marche, je pense. Oui, au moins. Puis j'en ai plein le dos, c'est le cas. Mon sac est un peu lourd aujourd'hui entre mes 2 kilos de flotte, plus la petite bouteille. J'ai mon sandwich pour midi, puis j'ai 2 petites boîtes de conserve pour demain parce qu'on sera le 1er mai demain. Et ça va être compliqué de trouver du ravitaillement sur la route. Donc je crois que je vais jamais être ici chargé. Je pense que je suis entre 10,5 et 11 kilos, ce qui est beaucoup trop, ce qui n'est pas raisonnable. Mais j'ai pas trop le choix. Voilà, c'est nécessaire. J'ai mes 2 amis qui arrivent là. Bon, j'ai trouvé une place à l'ombre. J'ai déchaussé. J'ai les pieds à l'air. J'espère que ça va leur faire du bien. En tout cas, ça va me faire du bien moi. Maintenant, sandwich. Affaire sérieuse. Après une bonne pause d'1 heure, j'ai enlevé les chaussures, j'ai enlevé les soquettes, j'ai tout aéré, ça a fait du bien. Là je repars, il me reste 2h30 de marche à peu près. Sous le cagnard, 2h30. Ça va être long je pense, mais bon, c'est sur du bitume depuis ce matin souvent. Moi qui pensais que j'allais traverser de nombreuses forêts, c'est pas du tout le cas. Je traverse des champs de maïs, de colza également. Non, pas de maïs, je suis désolé. De blé. Pourquoi de maïs? De blé, de colza, mais souvent sur des petites routes extrêmement peu fréquentées, mais des petites routes goudronnées. Donc ça fait mal aux papates. Hein. C'est clair que le goudron chauffe aujourd'hui. Je ne vais pas m'en plaindre, mais je préfère avoir cette température que avoir froid ou de la pluie surtout. Ah, je fais la rencontre de Georges qui fait une super transversale. Tu peux nous expliquer d'où tu viens, où tu vas? Alors, parti de Nantes, on longeait la Loire, de Cher, en direction de Vézelay, et puis après, en direction de Besançon. Voilà, un beau chemin, belle rencontre en plus. Là, Ah, ça fait plaisir de partager ça parce qu'on a partagé des souvenirs aussi du chemin du Puy, de la voie du Puy, du Camino Frances. Il m'a parlé également du Camino Norte, moi que je vais faire et qu'il connaît. Et c'est une très très belle rencontre d'un pèlerin qui est sur la route depuis un moment et qui va y être encore longtemps. merci à vous tous et Ultrea Sucer. Super. Ça fait trop plaisir d'avoir rencontré Georges, un vieux briscard de 74 ans qui marche depuis longtemps et il a surgi de nulle part sur le chemin. De loin m'a pris en photo, je pensais que c'était quelqu'un que je connaissais et a commencé à me dire Utreya Suseya. Et on a fait vraiment un brin de causette inoubliable, ça fait plaisir. Oui, je suis totalement cuit. Je crois que c'est le dernier village avant d'arriver à notre étape du jour.
à la fin de notre étape du jour. Faire une deuxième rencontre, c'est incroyable. Je rencontre désormais Pierrette et Marie-Claire qui font le chemin en même temps avec Georges, mais qui est un petit peu devant. Elles arrivent également de Nantes. Elles vont jusqu'à, alors, dites-nous un peu les filles. Jusqu'à la vallée d'Aoste. Jusqu'à la vallée d'Aoste. Et vous êtes partis quand? Le 12 avril, on est parti de Nantes. D'accord. Et vous allez arriver mi-juin, quoi. Oui, c'est ça. Début juin. Et, Normalement. et quel âge avez-vous? Alors 68 et 70. 70. Bah voilà, et moi j'en ai 64. Ah bah Je alors suis le voilà. gamin. Oh le jeune, C'est pas beau tout ça? le baby. C'est pas beau tout ça? Si, bien sûr que c'est beau. C'est pas ça les rencontres sur le chemin? Voilà. 2 fois en l'espace de 2 heures. Oh là là, je crois que c'est terminé pour aujourd'hui. Ouais. Hein. Et on va jamais rattraper Georges. Non, 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 je crois pas. Non. Et c'est ça qui est un pas peu grave. triste aussi, parce que voilà, il est devant et puis il sera toujours devant désormais. Oui. Oh, mais on l'a trouvé plusieurs fois. C'est pas grave, on le verra peut-être à Besançon. Bon allez, On le verra sur la vidéo. en tout cas on vous souhaite un bon chemin. Bon Merci. chemin, buen camino, bon chemin. Merci. Alors notre gîte ce soir en réalité c'est le presbytère de Baugy. Nous sommes 3, les amis tourangeaux que j'ai rencontrés il y a 2 jours et moi. Et on va se faire un petit repas gastronomique ce soir, c'est magnifique. Et petit repas gastronomique tous les 3. Voilà. Le maître d'œuvre il est en train de faire son assiette là. Super. On a un peu de promiscuité au niveau de notre nuitée, mais c'est pas si original que ça, c'est pas si différent d'habitude. Mais on est vraiment très bien surtout. Il y a du rosé au frais. On pourrait dire que la vie est belle. Elle est pas Qui n'a belle, pas de belle. couteau, c'est quand même pas banal. Et qui n'a pas Ah de ben c'est sûr. tire-bouchon. Et je vais t'expliquer un truc, mais je veux pas que ça soit sur la vidéo. Tiens, tu peux te présenter en 2 mots? Mais moi, je m'appelle Patrice. C'est mon 3e chemin. Et j'ai rencontré Pascal. Bon, ben, faut pas le connaître, hein, parce que quand vous le connaissez, c'est quelque chose de pas. C'est pas triste, hein. Comme moi, c'est pareil. C'est pas. Bravo. Nous sommes partis de Vézelay. Nous D'accord. sommes de Tours. Et vous avez déjà fait La voie du Puy. la voie du Puy, Et le la voie de Camino Tours, français. partie de la maison, mon ami. Bravo. Fermant le portail, Ah, ça c'est beau. jusqu'à Fisterra. Ça c'est magnifique. Hein? Ça j'adorerais, tu Eh vois. Ça. oui. Et toi? Alors, Bon, bah, alors moi je suis Liliane. Liliane, c'est pas la série télévisée Liliane. Non, c'est, ben non, faudrait pas trop me comparer. Donc je suis avec Patrice, nous sommes ensemble depuis voilà, quelques années et on a fait les mêmes chemins évidemment. Voilà. Et puis je suis de Tours, pas à côté de Tours. Parfait. Voilà. Ça va pas nous faire une belle soirée, ça? Je En pense plus, que on oui. va sortir la bouteille de rosé dans peu de temps. On va trouver le tire-bouchon. Ça va être une soirée mémorable. C'est une journée de rencontre. Hein. Après Georges, les 2 filles, j'appelle 2 filles, enfin elles ont 68 et 70 ans. C'est une journée de rencontre. Mais Liliane est... Et ça, c'est l'outil fatal. Attends, de Pascal. Vas-y, c'est quoi? Et ça, c'est l'outil Ah fatal oui, à non, Pascal. et surtout C'est indispensable. celui qui l'emmène tous les jours dans son sac. Exactement, ouais. Allez, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Vous l'avez constaté, c'est une longue vidéo aujourd'hui, mais ça en valait le coup. Toutes ces rencontres ont été de merveilleux moments. Donc il est quand même temps de dire générique de fin.